Nathalie Marteau. C'est la deuxième année, ça fait énormément plaisir, Nathalie Marteau. Et Nathalie Marteau, j'aimerais dire que c'est la reine de l'astrologie. La reine de l'astrologie. Moi, l'astrologie, je ne sais pas trop si j'y crois ou pas. Mais en tout cas, ce dont elle va parler avec nous là, va sûrement et peut-être nous convaincre. La question est de savoir, est-ce que l'astrologie peut nous aider à réussir? Mesdames et messieurs, je vous prie de l'accueillir. Nathalie Marteau! Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'astrologie. Alors tout d'abord, j'aurais besoin de savoir, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui lisent leur horoscope, qui croient en l'astrologie? Levez la main, s'il vous plaît. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ne croient pas du tout à l'astrologie, qui sont sceptiques? Allez-y, levez la main. Ouais, n'ayez pas peur, hein, je ne vais pas vous manger. Ok. Alors, je vais vous faire prendre conscience que l'astrologie peut avoir une importance dans votre vie et peut vous aider à réussir votre vie professionnelle et personnelle. Moi, j'ai découvert l'astrologie quand j'avais 16 ans. D'abord par des livres, et puis c'est très vite devenu une passion. Je me suis formée auprès d'astrologues, et depuis 10 ans, je reçois en consultation, et je forme aussi à l'astrologie. Je me définis comme une astro-coach. J'utilise l'astrologie comme un outil de développement personnel. Alors tout à l'heure, dans la salle, il y en a quelques-uns qui ont levé la main, qui ont dit qu'ils étaient sceptiques sur l'astrologie, et je pense qu'il y a effectivement deux raisons principales pour lesquelles on peut être sceptique. La première raison, c'est que bien souvent, les médias associent l'astrologie à de la voyance. Or, l'astrologie, ce n'est pas de la voyance. On n'a pas besoin d'avoir un don particulier, ça s'apprend. C'est une technique qui s'apprend comme on apprend une langue étrangère. La deuxième raison que je vois, moi, pour l'astrologie, c'est que très souvent, on ne connaît de l'astrologie que les horoscopes des magazines. Et l'horoscope des magazines, on va uniquement étudier votre soleil, c'est-à-dire votre date et mois de naissance. Et puis si vous donnez vos coordonnées de naissance, la date complète avec l'année, l'heure et le lieu de naissance à une astrologue, on rentre tout ça dans un ordinateur et ça donne ce type de dessin. Alors effectivement, on va s'occuper de votre soleil, c'est votre rayonnement, votre façon d'être, mais aussi de votre ascendant, parce que c'est votre apparence au premier abord quand vous rencontrez les gens. On va s'occuper de votre lune, parce que c'est vos émotions, vos ressentis, votre manière instinctive de réagir dans la vie. On va voir votre Mercure. Là, c'est votre mental, votre façon de communiquer et d'échanger. Votre Vénus, pour votre façon d'aimer et ce qui vous plaît dans votre vie et vos valeurs. Et puis, il y a aussi Mars, c'est votre énergie, votre motivation, votre façon d'agir. Après, on interprète on nuance avec les traits bleus et les traits rouges. Donc, vous voyez que c'est déjà un peu plus complexe qu'un simple horoscope. D'ailleurs, on m'a souvent fait la réflexion que ça ressemblait, une interprétation comme ça ressemblait fortement aux interprétations des tests psychotechniques. Vous savez que vous passez dans les entretiens d'embauche, ben c'est aussi précis. Alors ensuite, dans les minutes qui vont venir, je vais vous montrer comment l'astrologie peut vous aider à trouver votre associé, partenaire de vie aussi, comment l'astrologie peut vous aider à trouver votre mission de vie, et comment, grâce à l'astrologie, vous allez pouvoir agir au meilleur moment. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que, par exemple, les hommes politiques sont des personnes qui ont fait des très grandes études? Vous êtes d'accord avec moi? Levez la main. Souvent, ils ont fait l'ENA, ils ont fait des écoles assez importantes. Eh bien, ces personnes ont souvent, certaines personnes, certains hommes politiques, ne prennent aucune grande décision sans avoir consulté un astrologue. Alors bien sûr, le plus célèbre, et puis Reagan aussi. Il a échappé à une tentative d'attentat, et suite à cette tentative d'attentat, sa femme
à organiser tous ses déplacements après en consultant une astrologue. Et puis il y a André Santini qui, lui, recrute uniquement avec l'astrologie. Enfin, principalement avec l'astrologie, il le dit publiquement, on le trouve sur Internet. Et puis, je vais vous confier un secret. Est-ce que vous connaissez des entreprises comme la FNAC, Alstom, le CCF, le Crédit Coopératif de France, Jacques Desange? Eh bien, ces 4 entreprises font partie des entreprises qui utilisent l'astrologie dans le recrutement. Alors moi, je me dis que si des hommes à la tête d'un pays et des grandes entreprises utilisent l'astrologie, c'est peut-être qu'il y a un intérêt et ce serait dommage de passer à côté. Alors, comment l'astrologie peut vous aider à trouver un partenaire? Alors, on a vu tout à l'heure que quand on donne ses coordonnées de naissance, on fait un descriptif de la personnalité. Et ce descriptif permet de voir pour les potentiels de travail. D'ailleurs, un jour, j'ai eu un chef d'entreprise qui avait un super commercial. Et il voulait lui donner un poste de responsable d'agence avec du management commercial. Et moi, je lui dis, d'après son thème, je suis désolée, ça colle pas. Il n'est pas fait pour les responsabilités, ça lui fait peur. Il n'est pas à l'aise avec les responsabilités. Donc, il est libre, hein, il a fait ce qu'il a voulu. Et 1 an plus tard, il est revenu me voir, il m'a dit, vous aviez raison, ça a été une catastrophe. Au bout de 3 mois, j'ai été obligée de lui changer de place, je lui ai retrouvé un poste de commercial. Ensuite, par rapport au métier, est-ce que vous savez que beaucoup de présidents sont de signes de feu ou de signes d'air? Alors, signes de feu, ce sont les béliers, les lions, les sagittaires. Et les signes d'air, les verseaux, les gémeaux et les balances. Et ils sont des fois les deux, ascendant un signe de feu ou un signe d'air. Et ça marche aussi aux États-Unis. Hein. Et puis il y en a d'autres, mais bon, j'ai pas assez de temps. Donc voilà. Après, actuellement, c'est une demande qui revient de plus en plus souvent dans mes consultations, c'est qu'on me demande un sens. On cherche un sens à sa vie. Alors c'est peut-être le développement personnel, les crises de vie qu'on vit actuellement, mais les gens recherchent leur sens de la vie. Et votre thème astral de naissance, c'est comme si c'était un GPS. On en parlait tout à l'heure dans la conférence. C'est comme si c'était un GPS. C'est une route qui est la route la plus rapide et la plus efficace pour atteindre votre but. Le but de votre existence, ce pourquoi vous êtes venu. Alors en astrologie, on a différents indices, mais on trouve le but de votre existence et ce qui va vous donner un sens à votre vie. Et quand vous allez être dans votre mission de vie, vous allez être heureux, épanoui et il y aura du sens. Ensuite, l'astrologie permet, je bois un coup, de trouver, d'agir au bon moment. T'as fait exprès, tu m'as donné une bouteille en... J'arrive pas à l'ouvrir. L'astrologie va vous permettre de trouver le bon moment pour agir. Votre thème de naissance, c'est une photo du ciel au moment où vous êtes né, mais les planètes, elles vont continuer à bouger. Et chacune a son rythme. Et nous, on appelle ça des transits planétaires. Elles ont chacune leur rythme, plus ou moins rapide. Par exemple, Saturne met 29 ans pour faire tout le tour du zodiaque. Uranus va mettre 84 ans. Et Pluton, 248 ans. Alors quand une planète lente, d'accord, passe sur un point sensible de votre thème, effectivement, ça provoque des changements parce qu'elle y reste longtemps. Et c'est là que les choses se passent et bougent. Alors vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on vit sur Terre, d'accord? Donc on observe le ciel depuis la Terre. Et depuis la Terre, par moment, on a l'impression, pour certaines planètes et à certaines périodes de l'année, que les planètes, donc dans leur course autour du zodiaque, elles avancent. Et puis d'un coup, elles vont faire une marche arrière. C'est pas vrai, hein, c'est une vue d'optique de la Terre. Elles vont faire une marche arrière et elles vont repartir en sens direct. Nous, on appelle ça une rétrogradation. Mais quand la planète, elle fait un zigzag comme ça, elle va passer 3 fois
sur le point sensible de votre thème. Alors dans ces moments-là, c'est plutôt une période, la planète perd de son énergie, mais c'est une période où vous devez plutôt être dans le recul. Mais c'est là qu'il y a les choses qui se passent et qui avancent. Et donc, par exemple, on peut faire un petit test. Est-ce qu'il y a dans la salle des Capricornes du premier décan, c'est-à-dire nés entre le 22 décembre et le 31 décembre? Levez la main, s'il vous plaît. Ok. Et gardez la main en l'air. Est-ce qu'il y a... Il y en a qu'une. Il y a des Capricornes, je le sais, mais ils ne sont pas de cette date-là. Est-ce qu'il y a des Béliers du premier décan, des Balances du premier décan et des Cancers du premier décan, c'est-à-dire entre le 20, 21 et 30, 31 de ces mois-là? Ok. Est-ce que depuis décembre 2017, et plus précisément entre avril et septembre de cette année 2018, est-ce que vous vous êtes senti fatigué, le moral un peu dans les chaussettes, rien ne marche comme vous en avez envie, c'est lourd, ça pèse, le moral, bof? Est-ce que vous avez ressenti ça les premiers décans, là, des signes que... Ouais. Ok. Eh bien, vous avez ressenti le transit de Saturne qui est là. Vous voyez le petit zigzag sur votre soleil? Et ça a eu une influence sur tous les autres signes. Saturne, c'est une planète du temps. C'est la planète qui vient alourdir, elle pèse, elle rend triste aussi, mélancolique, et elle retarde les choses. D'accord? Alors, dans ces moments-là, je vais vous donner un conseil. Pour les premiers décans, je suis désolée, parce que là, la planète, elle s'en va, elle est en marche directe, et vous avez pu ressentir, ça va aller mieux, hein, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Par contre, ça va vous servir si vous êtes deuxième décan de ces signes-là. Cancer, Bélier, Capricorne et Balance. Entre le 1er et le 10. L'année prochaine, principalement, alors à partir de décembre, mais principalement entre avril et septembre, vous allez ressentir ce que les premiers décans ont ressenti cette année. Dans ces moments-là, le conseil, c'est de prendre du recul. Jouez plutôt sur la stratégie. Planifiez. Planifiez, réfléchissez, mais prenez du recul. De toute façon, même si vous avez envie d'avancer, non seulement vous allez être fatigué, et vous allez vous épuiser encore plus, voire vous démotiver sur vos projets, et surtout, ça ne va pas avancer, donc ça va vous énerver, parce qu'un bélier qui veut avancer et qui ne peut pas avancer, il ne va pas avoir le moral. Donc, je voudrais juste que vous reteniez quelques notions. Le thème astral, votre thème astral de naissance, c'est un GPS qui vous permet de vous connaître les autres, donc mieux choisir un associé. Et c'est aussi une manière de trouver votre mission de vie, d'agir au bon moment. Agir au bon moment, moi j'appelle ça une météo astrale. C'est-à-dire que je suis en train de vous préparer un planning sur l'année, des périodes où il faut faire des choses, et les périodes où, quand ça ne va pas, il faut ne pas faire des choses, mais il faut faire d'autres choses. Justement, planifier, faire tout ça. Mesdames et messieurs, Nathalie Marco. Merci. Nathalie Marco. Merci, le public est là pour toi. Merci. Ça a été? Parfait. Génial? Ouais. Ok, on est content pour toi. Vous savez les amis, souvent on dit, et c'est Idriss qui disait ça tout à l'heure, c'est que c'est bien d'être ouvert, parce qu'il y a tellement de choses, et c'est Shakespeare qui disait ça, il y a tellement de choses dans le terre et dans la terre et au ciel que ne peut concevoir mon imagination. Donc il y a tellement de richesses et on apprend tout le temps. Ça va tout le monde? Mesdames et messieurs, j'aimerais vraiment qu'on lui fasse un réel hommage. Ça fait 2 ans, on ne se connaissait ni Adam ni Ève. Merci beaucoup de m'aider, merci beaucoup d'être là et de me faire autant confiance. Un tonnerre d'applaudissements pour la reine de l'astrologie. Vous savez de qui je parle? Nathalie Marco.
2 ans déjà. Merci. Hey, hey. Bon Didier, je veux qu'on fasse encore de grands sommets de la motivation, plusieurs années, hein, tous les deux. Et merci pour tout ce que tu amènes à tout le monde, le public, les intervenants. Je pense que c'est énorme. Bien, c'est bon, c'est bien, c'est génial et tout et tout.